Rien à me dire. Je pense pas. Sûr? J'ai quoi à dire? Moi j'ai dit, j'ai avec des Je sais absences. pas. Ton portable? T'es toujours avec ton portable? T'es en train de tenir une poignée de porte, tu envoies des SMS. Mathieu, c'est pas sérieux. Et si le mec il te dégage, ça veut dire quoi? Le CFA derrière, il te dégage, l'argent t'en as plus, tu vas faire quoi? Voilà, tu vas rester chez toi, tu vas glander. Super. Donc tu vas tourner en rond et tu vas faire quoi? Tu vas te prendre la tête, tu vas prendre la tête à tout le monde, à ta mère, à ton frère, à toi-même, et tu vas sortir dans le quartier, tu vas sortir le soir, tu vas dormir la journée. Voilà ce qui va se passer. C'est ça ta vie. C'est ça que t'as envie de faire. Non. Tu me le dis clairement, moi je m'en vais, c'est bon, je remballe. Hein. Je suis en train de te parler, regarde-moi. Bah oui. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi franchement ce que tu veux faire, bon sang. Ah, regarde-moi, affronte mon regard. N'aie pas peur de ça. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je veux que tu lèves la tête, je veux que tu sois fier de toi. Alors dis-moi. Mais moi je veux continuer. Alors prends des engagements avec moi, regarde-moi en face et dis-moi, je veux t'entendre. C'est quoi les engagements que tu vas prendre maintenant? Tu me dis tout ou pas? Je veux changer, c'est tout. Non, tu me dis tout ou pas? Regarde-moi quand je te parle. Je veux changer. Voilà. C'est tout. Si Mathieu veut vraiment reprendre sa vie et son avenir en main, comme il le dit, il va falloir qu'il le prouve à son patron et aussi à sa mère. A-t-il aujourd'hui la maturité pour le faire? C'est ce que veut découvrir le grand frère. Ce matin, Pascal a une idée. Il veut que Mathieu prenne conscience de tous les sacrifices que fait Nathalie pour pouvoir élever ses deux enfants. Alors il l'emmène sur le lieu de travail de sa mère. Il me semble que tu disais à ta mère que c'était une boniche. Ouais. Ça te fait sourire aujourd'hui. Moi moins, tu vois. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que tu lui donnes un coup de main. Tu me dis que tu veux faire des efforts. Bah ouais. Alors montre-moi. Montre-moi que tu es capable d'en faire. Et montre-moi que je peux te faire confiance pour le faire. Donc on va commencer par évidemment salle de bain, toilette. Donc c'est par là. Tu veux montrer que tu veux changer et fais bien le boulot. Hein? Je vous laisse tous les deux? Ok. Allez. Et Mathieu s'affaire aux tâches les plus ingrates sous les ordres de sa mère sans rechigner. Mais au bout de 20 minutes, l'adolescent en a déjà assez. Voilà. Donc maintenant, aspirons. Tu crois que je vais le faire en plus? Allez. Tu crois que je vais le faire en plus? Bah, juste le tapis déjà. Quoi? Pour le larbin là cette fois. Putain, je vais te donner un chiffon pour la Pourquoi je vais poussière. faire la poussière ou quoi? Bon attends, Quoi la poussière, c'est rien ça. C'est pas la poussière. Faut pas abuser quand même. Oh la poussière, merde. Là. Non mais fais-le correctement. Je le fais correctement, vas-y. Et tu parles autrement aussi. Tu te marres, ça te fait rire. Ça te fait rire. Moi je travaille. Je vois que tu travailles, mais le problème c'est que ton langage, quoi. Travaille, mais tu sais quoi, depuis tout à l'heure je t'espionne. C'est pas grave. Depuis tout à l'heure, ah non, si c'est grave. Depuis tout à l'heure je t'écoute et depuis tout à l'heure tu fais le pitre. Tu te plains. Là c'est ta mère. Ta mère, tu te permets encore de mal lui parler, etc. Elle est là pour t'expliquer ce qu'elle fait. Je sais que c'est pas le boulot que tu feras plus tard. Ça je le sais. Tu vois? Mais c'est que tu comprennes comment ta mère elle galère pour amener de l'argent. Et Mathieu se remet au travail en s'appliquant et sans la moindre réflexion. L'adolescent prend sur lui et veut montrer qu'il peut changer. En fin de matinée, Pascal le récupère pour faire le point. Alors c'était dur, c'était quoi? Non, c'était pas dur. Franchement, ouais, c'était bien. Après, je sais, en fait, c'est pas un peu, ça fait pas le larbin. Pourtant c'est bien ce que tu lui disais, que c'était une Ouais, boniche. Je me suis trompé. Ah merci. Mais tu vois, par contre, il y a un truc, c'est le langage, faut que tu arrêtes de lui parler comme ça. Ouais. Toi, parce qu'aujourd'hui tu l'as aidé, mais malgré tout, toi c'est encore plus fort que toi, faut vraiment que tu lui parles trop mal, quoi. Il faut que tu arrêtes. Ça c'est vraiment le point sur lequel je voulais assister. Sur le reste, je peux pas te dire grand chose. Sur le reste, t'as bossé, t'as fait l'effort, tu me dis que t'as envie de changer et t'es en train de me prouver que tu changes. Mais le langage, il faut que tu fasses encore des efforts, Ouais, quoi. je sais. Ok? Ouais. Allez, on y va. Depuis la veille, Mathieu fait des efforts et il semble déterminé à continuer. En effet, cet après-midi, il a décidé de lui-même de retourner voir Alice, sa patronne. Il tient à revenir sur son comportement de ces derniers mois. Je te laisse la parole. Je voulais dire, ouais, bah, je mon téléphone. Ok, je vous le passerai quand j'arrive le matin. Les retards aussi. Ouais, faut que j'arrête aussi. Parce que voilà, c'est mon avenir. Tout à fait, bah, c'est bien que tu t'en sois rendu compte. Et les absences aussi. Ouais, les absences, ouais, faut que j'arrête aussi. Faut que j'arrête d'être absent. Je vais venir maintenant. Et en cours aussi. Ouais. C'est vrai, t'as raison, c'est ton avenir, donc c'est à toi de le prendre en main. Nous, on peut t'aider, mais si toi, tu fais pas des efforts, hein, on peut pas les faire à ta place. C'est clair. Bah, c'est bien que tu en aies pris conscience. On va arriver à faire quelque chose de toi. Franchement, là, moi, je suis étonné parce que je pensais pas qu'il allait vous dire ça.
C'est courageux de ta part et c'est bien de faire la démarche. Franchement, je te félicite, quoi. Vous me direz s'il tient ses engagements. Je tiendrai au courant. D'accord. Pas de souci. Si Mathieu a gagné en maturité et tient à reprendre la menuiserie, tous ses problèmes ne sont pas résolus pour autant. Notamment les rancœurs mère-fils. Alors pour aider Nathalie, Pascal a fait appel à Alexandra, notre psychologue. Alors Nathalie, on se voit aujourd'hui pour voir un peu ce qui reste à éclaircir, les points d'ombre que vous avez encore devant vous. Mathieu, en fait, m'a dit, on m'a trimballé de foyer en foyer pendant 5 ans. Donc aujourd'hui, il me l'a reproché. Voilà, donc moi, comme je disais à Mathieu, je pensais que c'était pour ton bien, parce que s'il allait dans ces établissements-là, c'était pour revenir mieux à la base. Et en fait, ça s'empirait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, en fait, tu m'as abandonné quelque part, c'est ça. Pendant 5 ans. Et vous, comment vous le vivez, ce constat qu'il fait aujourd'hui ou cette... Mal. Je le vis mal. Depuis la révélation de Mathieu, Nathalie ne se remet toujours pas de ce constat d'abandon. Durant près de 5 ans, elle a aussi beaucoup souffert d'être séparée de son fils. Rongée par la culpabilité et le sentiment d'être une mauvaise mère, Nathalie confie à Alexandra qu'elle a pensé au pire. Je voulais vraiment disparaître, quoi. C'est super douloureux. J'ai l'impression de ne pas les avoir... Pardon. Hein. Je vous en prie. Oui, j'ai l'impression de ne pas les avoir accompagnés comme il aurait fallu. Tout ça, ils le savent. Non. Pourquoi? Parce que je leur ai jamais vraiment dit. Durant ces années, Nathalie a passé sous silence son mal-être. Et surtout, Mathieu n'a jamais su à quel point sa mère souffrait d'être séparée de lui. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'ils aient connaissance de la souffrance de la maman sans ses enfants. Il faut qu'ils sachent à quel point ça a été terrible pour vous qu'ils aient été placés. Nathalie comprend maintenant que si elle veut retrouver la confiance de son fils qu'elle a perdu, elle doit suivre les conseils d'Alexandra. Et c'est par un message destiné à Mathieu qu'elle a choisi de tout lui dire de ce passé si douloureux. Ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que je regrette de t'avoir envoyé en foyer. Je pensais faire bien et en fait je me suis aperçue que j'ai fait que du mal. À travers ce message, Nathalie révèle à son fils ce qu'elle n'a jamais osé lui dire depuis tant d'années. Et moi aujourd'hui, je voudrais de nouveau qu'on soit une famille unie. Unie. Et encore, je m'excuse Mathieu, et je voulais juste te dire que je t'aimais très très fort. Voilà. Petit bisou mon cœur. Désolée. Pardonne-moi. Sans le savoir, mère et fils souffraient chacun de leur côté. Ce soir, ils viennent de comprendre qu'ils n'ont jamais voulu être séparés. Ça va aller. T'avais déjà dit ça à ta mère? Jamais. Ça fait quoi, ça te touche? T'es prêt à la pardonner ou pas? Bah oui. Ça va aller ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui te dégoûte, Théo? Comment je parle à ma mère? Mais c'est quoi comment tu parles à ta mère? Je l'insulte de tous les noms. Je veux plus que ça recommence et tout. Je veux pas recommencer à faire ça. Ça me saoule. Je suis d'accord avec toi. Parce que sache que comme derrière, il y a ton petit frère. Ouais, je sais. Et ton petit frère, il va prendre exemple sur toi. Mathieu, je voulais juste te dire si on pouvait rester comme 2 frères comme avant et qu'on se dispute plus, que tu me cries pas dessus et qu'on puisse faire des trucs ensemble. Voilà. On va retrouver ton frère. Vraiment. T'as pas envie qu'il parte en dérive? Non. Peut-être que je le fais chier, mais je l'aime pas. Faut que tu puisses te reconstruire maintenant. Bah oui. Tu vois? Donc tu vas prendre ta vie en main maintenant. Convenablement. Ouais. Non, je compte sur toi. Ok? L'heure du départ a sonné. C'est le moment pour chacun de dresser un bilan de ces quelques jours passés ensemble. Tu achèteras du temps, c'est pas grave. Je me fais peut-être du gitan, c'est ça. De toute façon, il faut avoir le Je me sens heureuse de vivre parce que je vois Mathieu qui est super bien. Tout ce que je souhaite, c'est que ça continue.
Et par contre, qu'il s'en aille Pascal, là, je me sens moins heureuse parce que c'est vrai qu'il a fait un super boulot. Vraiment un super boulot où vraiment tout le monde a toujours échoué. Il y a eu des hauts et des bas, ça c'est clair. Et quand je vois qu'il a réussi à quand même persuader Mathieu, à discuter avec lui, à vraiment... non, vraiment, j'ai rien à dire, j'ai même pas de mots tellement que c'est vraiment une semaine. Je suis super contente. Je pars carrément confiante sur l'avenir. Voilà. Pascal il m'a fait comprendre que les gens ils étaient là pour m'aider, pas pour m'enfoncer. Et il m'a fait comprendre aussi que c'est pas bien de parler à ma mère. C'est ma mère, j'en ai qu'une. Moi, je tenais en tout cas à tous les trois à vous remercier, à vous féliciter, surtout toi en particulier. Moi, je veux dire que j'étais content du travail que tu as fait sur toi-même, c'était pas simple. Sanat, qu'est-ce que je peux dire? Quelqu'un de courageux, vous avez su vous remettre en question, je tenais à vous féliciter pour ça aussi. Merci. Et surtout, n'oubliez pas que ces efforts-là, il faut les poursuivre. Oui. Faites-lui confiance. Exact. Et puis vous pourrez tous repartir sur une bonne base, quoi. Voilà. Et puis moi, je voulais vous dire merci aussi. Parce que franchement, vous m'avez vraiment ouvert les yeux sur plein de choses. Ah bon, voilà. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai de l'avant. Bon, je vous fais un bisou, je m'en vais. Bon courage. Pareil. Continuez comme ça. Hein? C'est à toi. Ouais. Ah, je compte sur toi, vraiment. Hein? Arrête de déconner. Bisous. Je te pardonne. Voilà. Merci Ouais, c'est Pascal. bien. Ouais, merci à toi, c'est bien. Ouais. C'était dur. Je crois que c'était la famille la plus difficile que j'ai pu rencontrer. J'ai failli craquer à un moment donné, j'ai failli partir. Finalement, ce qui me renforce dans ce que je fais, c'est le fait d'avoir tenu le choc et d'avoir été jusqu'au bout des choses. Aujourd'hui, Mathieu est prêt à reprendre sa vie en main. Il a retrouvé sa place au sein de sa famille. À lui maintenant de faire les bons choix.